4, 5, 1, 1. C'est ok, impeccable. J'ai un verre d'eau. Oui, alors j'ai mis un colorant juste pour que ça se voit mieux. Est-ce que vous voulez toucher pour savoir si c'est chaud ou froid? Froide. Oui, elle est à la température ambiante, c'est-à-dire aujourd'hui, pas très chaud. Comment on peut faire? À quelle température va bouillir mon eau? 70, l'eau bout à 70? Tout le monde est d'accord avec ça? Moi je dirais 100 degrés à pression atmosphérique. Oula, monsieur est technique, d'accord. Donc à pression atmosphérique, c'est-à-dire nous, ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que l'eau bout à 100 degrés. Donc si je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire bouillir cette eau? On la chauffe. Merci. Ce que je vais faire, c'est que ici ma pompe chasse l'air qui est à l'intérieur de ma cloche. Et normalement, qu'est-ce qu'on commence à voir apparaître? Pression. Oui, vous disiez? Non, c'est avec la pression, et le volume et la pression. Ouais, donc qu'est-ce qui va se passer? La température va augmenter, comme il y a moins de... PV égale nRT, c'est ça? Ouais, d'accord. Donc c'est comme le Donc principe ça, de la bombe, d'une c'est- bombe à gaz. Vous voyez que je commence à faire de l'eau pétillante, hein, d'accord? Donc je vois des petites bulles qui commencent à émaner de mon verre, ok? Et donc plus je pompe, j'ai des bulles en bas du verre qui commencent à grossir, d'accord? Donc là, l'eau commence à rentrer en ébullition, hein, vous êtes d'accord? Est-ce que l'eau, alors là ça bout clairement très bien. Donc l'eau est à quelle température là? Bah, la nôtre, 100 degrés. À la note, c'est-à-dire 15 degrés, enfin je sais pas, 15-18 degrés. 15 degrés, Bah, c'est à 100 pour que ça c'est à 100 degrés si l'eau bout, monsieur, non? Bah non, puisque la pression est moindre. Ah, alors ce qu'on va faire pour vérifier ça, si je remets l'air dedans, il fait froid aujourd'hui, donc je vais me dépêcher. Est-ce que tu peux toucher le verre? Il est froid. Il est toujours froid. C'est vrai? Allez-y, allez-y, Attendez, n'hésitez pas. c'est sûr? Je vais pas me brûler, hein? Non, allez-y, allez-y. C'est froid, c'est froid. C'est froid. Ben, elle n'a pas l'air d'être plus chaude que tout à l'heure, hein. D'accord? Alors la réponse, c'est qu'elle n'est pas du tout plus chaude, hein. Elle a en gros la même température que tout à l'heure. Alors ce qui se passe, c'est que si je chasse l'air qu'il y a dans ma cloche, cet air-là est plus présent pour appuyer justement sur le liquide. Donc on peut avoir l'image suivante, c'est que mon eau liquide va pouvoir avoir plus de place et donc il y en a une partie qui va pouvoir s'échapper en vapeur. D'accord? Donc contrairement à ce qu'on apprend à l'école, l'eau ne bout pas tout le temps à 100 degrés. Ça dépend de la pression. D'accord? Pour définir les altitudes, on faisait bouillir, on voyait à quelle température ça bouillait, c'est un truc comme ça, non? Exactement. C'est vrai que si l'eau bout à une température qui varie en fonction de la pression, on peut relier ça à l'altitude. Alors pourquoi ça? Si vous montez en haut du Mont Blanc, vous sortez votre réchaud, posez votre casserole dessus et vous commencez à faire des œufs à la coque. Combien de temps les œufs à la coque? 3 minutes, 4 minutes, c'est des 3 minutes, d'accord? Si c'est des œufs de canne, on peut dire 4 minutes, ok? Alors, je suis sur le Mont Blanc, donc je suis en altitude. La pression atmosphérique, c'est quoi au final? C'est un espace et un temps. C'est en gros, vous pouvez avoir l'image suivante, ça correspond au poids de la colonne d'air que vous avez au-dessus de la tête. Si je monte au-dessus du Mont Blanc, eh ben, j'ai moins d'air au-dessus de la tête. Donc ça appuie moins sur votre tête. Donc la pression est plus basse. Et en fait, la température d'ébullition va être aussi plus basse. Donc en haut du Mont Blanc, vous allez faire cuire vos œufs, sauf que l'eau, vous allez la voir bouillir. Au lieu qu'elle soit à 100 degrés, elle sera à 85 degrés. Donc si vous faites 3 minutes pour faire cuire vos œufs, ils ne seront pas cuits. D'accord? L'eau bout à 100 degrés, en fait, à pression atmosphérique. D'accord? Donc en fait, cette température d'ébullition dépend de la pression. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.